Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est la couture sur jet à la surjeteuse. Mais avant de démarrer, vous pouvez télécharger la fiche pédagogique de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description juste en dessous. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie cette fiche directement dans votre boîte mail. C'est une fiche qui sert à avoir un récapitulatif de tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo et de pouvoir coudre ces surjets facilement grâce à la méthode que vous avez devant les yeux. Alors, coudre un surjet, c'est quoi? Tout d'abord, un surjet, c'est une couture qui va se faire sur le bord d'un tissu pour que celui-ci ne s'effiloche plus et que au fil des lavages, la couture tienne. Et du coup, avoir un vêtement qui finalement tient dans le temps et qui soit joli à porter et agréable. Et pour ça, vous avez une machine vraiment spécialisée là-dedans qui s'appelle justement la surjeteuse. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas de surjeteuse. J'avais fait une petite vidéo si vous voulez en acheter une sur comment choisir sa surjeteuse. Vous pouvez cliquer dans la description pour avoir accès à cette première vidéo. Mais dans celle-ci, on va voir comment faire un surjet, quels sont les paramètres à avoir sur la machine, quelles aiguilles on doit utiliser et du coup, je vais vous montrer quelques petits tests sur des morceaux de tissu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais avant de démarrer, je tiens quand même à vous préciser que vous avez un manuel d'utilisation et d'instruction de votre surjeteuse quand vous l'achetez. Il est très important de le feuilleter et de regarder parce que c'est un peu une mine d'informations, ce livre. Donc vraiment, regardez votre bouquin parce que moi, je vais vous le montrer sur ma surjeteuse. Même si toutes les surjeteuses se ressemblent, il y a peut-être des petites différences. Donc n'hésitez pas à consulter le manuel pour peut-être retrouver ce que je dis ou alors adapter en fonction de votre machine. Donc on va aller directement devant la surjeteuse et je vais vous montrer comment faire un point de surjet facilement. Alors voilà à quoi ressemble ma surjeteuse. Donc moi c'est la Brother 3430DWT et donc ici j'ai 4 fils. Donc vous voyez que je les ai déjà enfilés. Si vous voulez savoir enfiler une machine, vous pouvez regarder ma vidéo dédiée sur l'enfilage puisque c'est quelque chose qui est assez complexe. En tout cas quand on débute, une fois qu'on a compris comment ça marchait, ça va tout seul. Et donc maintenant on va voir les paramètres que l'on doit mettre sur sa surjeteuse pour avoir un point de surjet normal et joli. La première des choses, c'est que vous devez avoir 2 aiguilles. On va faire un surjet à 4 fils. Donc il faut absolument 4 fils et donc 2 aiguilles. Ces aiguilles-là, vous devez les choisir comme pour la machine à coudre en fonction de votre tissu. Moi j'ai choisi un tissu, c'est un coton vraiment classique, presque une popeline de coton parce que c'est vraiment bien pour vous montrer à la caméra ce que ça rend. Je choisis des aiguilles de 90. Ça c'est des aiguilles classiques et les deux les mêmes. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'en fonction du tissu que vous avez, si c'est un tissu élastique ou non, vous devez choisir les aiguilles en fonction de ça. Voilà, là c'est 90 parce que c'est un tissu qui est assez épais mais qui est facile à surjeter. Ensuite, vous devez enfiler les 4 fils. Et là pour les réglages, c'est assez simple parce que toutes les aiguilles, ici j'ai les réglages, vous voyez j'ai des roulettes sur lesquelles je peux en fait modifier le numéro. Donc ici, tac, vous voyez, ça va de 0 à 9. Et en fait, en fonction de la tension, parce que ça règle la tension du fil, on va avoir plus ou moins un surjet qui sera joli. Donc vous voyez, moi j'ai des dessins qui sont faits sur la surjeteuse qui sont super bien faits. Le premier, c'est vraiment le fil de l'aiguille vraiment tout à gauche. Le deuxième, c'est le fil de l'aiguille, donc l'aiguille à droite, qui est finalement le trait du milieu, la couture du milieu. Le fil vert ici, c'est celui qui passe et qui fait toutes les boucles. Et le dernier, c'est le fil de chaînette où on est vraiment sur le dernier point du fil à 3 points. Donc pour ces tensions-là, ici, on va tout mettre à 5. C'est vraiment une tension, je vais dire, globale et moyenne pour tous les fils. Attention, on va faire des tests et on va voir si ça fonctionne bien. Je vais vous montrer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas bien. Et du coup, pour ce premier essai, on va tout mettre à 5. Ensuite, il y a 3 autres paramètres que l'on a sur notre surjeteuse. Il y en a un ici, vous voyez, 5, 6 et 7. Ça, c'est quoi? Vous voyez, quand je tourne, là, ça s'ouvre. Et là, c'est la largeur du point. Parce qu'en fait, plus je vais écarter, plus il va être large. Donc là, on se met à 5, c'est plutôt quelque chose de classique. Autre paramètre ici, vous voyez, j'ai un couteau que je peux monter ou descendre. Le couteau, ça sert à couper le tissu
pendant qu'on coud. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez très bien le descendre. Pour un point de surjet classique, comme c'est quelque chose qu'on veut mettre sur le bord de tissu et que ça soit joli, on garde le couteau. Les deux autres paramètres que l'on a sur le côté de la surjeteuse, le premier en bas, c'est le taux en fait d'entraînement des griffes. Là, celui-ci, il va aller 2 fois plus vite, donc on va avoir des fonces. Et à 0,7, il va aller donc un petit peu moins vite que la normale. Donc du coup, on aura un étirement. Nous, on va se mettre à 1. Hein. On veut pas qu'il y ait de fonce du tout. Donc hop là, je me mets à 1. Et celui-ci, eh bien, c'est tout simplement la longueur du point. Et là, c'est pareil. Soit on se met à R et la longueur du point, elle est petite. Soit on se met à 4, elle est très grande. Alors là, pour un point de surjet classique, on se met à 3. Et en fait, vous voyez, ce qui est génial sur les surjeteuses, je pense que c'est la même chose pour vous. Tout ce qui est classique, c'est encadré. On se prend pas trop la tête, on dit ok, je me mets en classique. Et maintenant, on va y aller. Alors, vous voyez que moi, j'avais déjà surjeté quelque chose. Donc, j'ai gardé finalement la petite chaînette sur l'arrière. Et ça, c'est vraiment bien pratique parce que du coup, ça va entraîner directement le tissu et ça fera comme un espèce de point d'arrêt. Donc, le mieux, c'est de commencer ici, sans soulever le pied et à démarrer vraiment votre couture comme ça. Comme ça, la chaînette, elle ne se brise pas, entre guillemets, et du coup, le tissu peut être entraîné. Par contre, il y a certains tissus où c'est un peu gênant, donc on va soulever le pied, on va se mettre vraiment au bord ici, parce qu'ils sont un peu plus délicats, et hop, on va démarrer. Donc, on peut faire les deux, et c'est parti, on y va. J'appuie sur le pied de ma machine. Alors, vous voyez, à la fin, je continue la chaînette que je viens couper. Et là voilà, on va regarder ce que mon point y donne. Alors si on regarde de plus près, du coup, on a nos fils. Donc les deux fils que vous voyez, les deux lignes droites finalement qui sont au-dessus, ça c'est les fils des aiguilles. Aiguille 1, aiguille 2. En dessous là, avec les aiguilles, vous avez le fil du boucleur supérieur. Et de l'autre côté, le fil du boucleur du coup inférieur, puisqu'il est de l'autre côté. Et vous voyez là, la couture, elle est vraiment jolie. Parce qu'on a vraiment une belle couture qui, finalement, les boucleurs viennent se rejoindre sur le bord du tissu. Si par hasard, vous aviez par exemple un boucleur qui était trop tendu, on va mettre le boucleur inférieur tendu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez que ça fait tout bouger parce que c'est trop tendu. Et vous voyez, ça fait déjà quelque chose de très serré. Et en fait, vous voyez là, on voit plus du tout les fils d'aiguille parce que tout a été mis ensemble. Donc là, il y a vraiment un souci, vous voyez, de tension. Si je vous remontre par rapport à l'autre, on voit bien, vous voyez, il y en a un, il est trop tendu. Celui-là, il est vraiment trop tendu. Pareil, si je fais le boucleur, le deuxième boucleur trop tendu, alors là, vous allez me dire, bah oui, c'est déjà mieux parce qu'on voit un fil d'aiguille, mais on voit pas le deuxième. Bah en fait, il est de l'autre côté. Et il est passé de l'autre côté parce qu'il est trop tendu. Donc là, ça va pas non plus. Et faites aussi attention qu'il ne soit pas trop détendu. Je peux vous montrer un boucleur qui est trop détendu. Je le mets à 1. Regardez ce que ça fait. Déjà, ça fait gondoler notre tissu parce que c'est trop détendu. Et regardez au-dessus. En fait, ça fait des petites boucles. Donc là, ça va vraiment pas du tout. Donc on fait bien attention à avoir les bonnes tensions. Le vrai surjet qu'il faut faire, c'est le premier que je vous ai montré. Il faut avoir les deux fils du même côté et il faut avoir un boucleur de l'autre côté. Ça, c'est les paramètres pour votre surjet classique. Donc vraiment, faites bien attention à la tension de vos boucleurs, de vos aiguilles, puisque c'est ça vraiment qui va déterminer votre surjet. Et voilà, vous avez vu comment faire un surjet classique avec les bons paramètres. Attention à l'aiguille que vous choisissez. Attention également au tissu. On fait bien des petits tests sur un petit morceau comme ça avant de tester sur notre vêtement. Sinon, on peut vraiment être déçu. Je vous ai montré le point de surjet qui était vraiment le bon. Donc, faites bien attention à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez la petite fiche récapitulative où vous avez les bons paramètres. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me fera plaisir, mais ça permettra aussi à beaucoup de personnes de voir cette vidéo et du coup de ne plus se tromper dans les paramètres de leur surjeteuse. Également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je publie une vidéo par semaine sur le thème de la création de vêtements complètement sur mesure. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite.